Bonjour Sabine Rigouste. Bonjour. Merci d'être venue et d'avoir accepté de témoigner donc, de votre parcours d'entrepreneuse, puisque vous avez 40 ans et qu'en 2014, vous avez décidé de vous lancer dans la création d'entreprises avec une agence immobilière. Et on va le voir, une aventure qui s'est mal terminée. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous acceptez de nous en parler. Et puis de parler aussi du rebond qui est toujours possible. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 2014, vous êtes salarié dans l'immobilier, c'est ça? Tout à fait. J'étais salariée, je travaillais pour un promoteur immobilier, puisque moi j'étais plus dans une cellule de neuf. Comme commercial. Tout à fait. Et puis, donc ensuite, donc l'entreprise, j'ai eu une opportunité par mon employeur qui souhaitait que je continue à commercialiser ses projets. Donc j'avais un souhait depuis plusieurs années qui était de monter mon entreprise et de pouvoir développer des idées que j'avais. Et donc ensuite, d'un commun accord, on a décidé à ce que je crée donc ma structure. Et puis lui d'ailleurs a été mon premier client qui m'a permis de pouvoir développer. Donc ça démarre dans de bonnes conditions, vous avez déjà un client et c'est donc dans la région parisienne. Hein? Tout à fait, c'était dans la région parisienne. Et alors donc c'est une agence immobilière qui fait de la vente, de neuf et d'ancien. Alors en 2014, c'était essentiellement du neuf jusqu'à 2017, donc j'avais pas encore de structure, c'est-à-dire pas de salariés, pas de local, donc et ça se passe bien. Indépendante et ça se passait bien. Vous avez un chiffre d'affaires, vous en vivez, et vous êtes heureuse d'avoir d'être indépendante. Vous avez, oui. Voilà. C'était surtout l'idée de développer mes idées en fait. Oui. C'était ça qui était intéressant. Donc voilà. Et puis ensuite en 2017, j'avais envie de développer. Donc là, j'ai développé une partie qui était sur de l'ancien, donc avec des outils digitaux, donc notamment le casque virtuel, etc. Donc en 2017, c'était pas encore suffisamment connu. Et donc là, avec des charges un peu plus lourdes, puisqu'il fallait s'installer. Donc là, je m'installe avec un local. Il fallait des salariés. Donc, vous recrutez? Donc je recrute. Combien de personnes? Alors, il y a eu 2 personnes qui sont parties entre-temps. Après, on était à 4 personnes. D'accord. Donc là, vous devenez patronne d'une petite entreprise avec 3-4 salariés, des locaux, des outils. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe donc Et donc en fait, en tout, donc de 2017 jusqu'à fin 2018, je m'étais fixé à peu près un an et demi de visibilité. Et j'ai vu en fait que la trésorerie ne suffisait pas. C'est-à-dire que le neuf, ça continuait, mais en fait, je n'avais plus le temps de pouvoir trop m'en occuper parce que c'est beaucoup plus spécifique, donc j'avais pas le temps d'aller former. Et ensuite dans l'ancien, donc là, les commerciaux malheureusement ne ramenaient pas suffisamment de chiffres. Et ce qui fait qu'en termes de trésorerie, ça a été compliqué. Alors donc à un moment, à quelle période vous vous rendez compte que ça ne va pas continuer, que l'entreprise n'est pas viable? Fin d'année 2018. Et donc en février, je demande un redressement judiciaire. Puisque là, je voyais que j'allais avoir des problématiques pour les salariés. Donc, ce qui fait que là, j'ai demandé un redressement judiciaire à cette période. Là, on m'a laissé quelques mois en m'indiquant que, voilà, on va voir si on peut remonter l'entreprise. Et puis, au mois de juin, j'ai décidé de la fermer. Vous n'y croyez plus? Qu'est-ce qui se passe? J'y croyais plus et en fait la problématique c'est que j'ai fait des mauvais castings dès le début, donc je pense que j'ai eu un problème de recrutement dès le début, qui a fait que le chiffre n'allait pas et en fait il aurait fallu peut-être que je me structure autrement sans avoir de commerciaux et que moi je fasse ce que je savais faire, c'est-à-dire moi-même aller sur le terrain. Et alors donc en juin 2018 là vous dites j'arrête. Et alors comment ça se passe moralement? Parce que au début, on ne s'en rend pas compte en fait. Au début, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans la liquidation, les rendez-vous avec les liquidateurs, on passe au tribunal, donc du coup, on est occupé. Donc je dormais très mal, forcément, depuis plusieurs mois, mais pour le coup, j'étais pas encore C'est une grosse charge mentale, quoi. On le vit. C'est vraiment très très lourd. Qu'est-ce qu'on vit? De la culpabilité, qu'est-ce qu'on... on a un sentiment d'échec. Parce qu'au début, on a des salariés qui nous ont fait confiance, qui ont cru au projet. Donc, il fallait aussi les payer, pas les mettre dans une situation aussi à ne pas avoir de salaire. Donc du coup, il y avait... j'ai réussi à les payer jusqu'au bout, mais pour le coup, ça a été quand même stressant. Et même vous, pour votre avenir financier?
Oui, aussi, bien il y sûr. a cette angoisse de Bien l'avenir, sûr. j'imagine, qui Bien sûr. s'installe. Bien sûr, parce que là, il y a des dettes, Oui, donc, oui. donc on se demande comment on va faire. Donc ça a été très compliqué, et puis je suis tombée en dépression à partir du mois de juillet. Donc là, je me suis dit, il Donc va la vraie falloir dépression, là. Oui, là oui, une vraie oui. Ce que dépression. nous disait Ouais. l'association 60 000 rebonds qui vous accompagne. Tout à fait. Oui, Ouais. qui Non, vous a non. accompagné. Là, ça a été vraiment très très lourd. Et puis bah, à un moment donné, en fait, bon là, j'ai été voir des spécialistes justement pour essayer de rebondir. Et en fait, il fallait que je retrouve du travail rapidement. Donc, en contactant l'APEC, bah, du coup, c'est eux qui m'ont orienté sur 60 000 rebonds, parce que dans le discours, en fait, ils se sont aperçus que j'étais pas forcément mentalement prête à faire des entretiens. Donc là, ils m'ont orienté justement sur l'association. Alors, c'est une association 60 000 rebonds qui a été créée en 2012, qui part du principe que l'échec n'est pas fatal et surtout n'est pas une honte, et qui accompagne, alors l'an dernier, je crois, 700 entrepreneurs qui ont connu vos difficultés pour les aider à redémarrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez suivi un programme? Oui, au début, donc je les ai contactés. Ensuite, on a passé un entretien, et donc ensuite, j'ai assisté à une réunion donc, qui permet de voir d'autres entrepreneurs. Ce qui est intéressant, parce que déjà, quand on est entrepreneur, on se sent seul. Moi, c'est un sentiment où... Et on s'isole peut-être encore plus quand on est dans la aussi, situation que vous décrivez. Bien sûr, parce qu'on a un regard extérieur, on s'imagine qu'on a un regard extérieur qui est complètement différent. Où on se sent coupable aussi, et de tout, pour le coup, de l'échec. Donc en fait, on voit d'autres personnes qui ont vécu la même chose, et en fait, il n'y a pas de jugement. Ce qu'on n'a pas forcément à l'extérieur. Moi, quand j'avais créé une agence qui était là où je vivais, j'avais un sentiment de jugement extérieur quand je sortais chez moi. Et là, en fait, pas du tout. On est dans des situations avec des gens qui ne vous jugent pas, ils sont dans une même situation, et au contraire, on apprend aussi. Donc c'est intéressant. Et alors maintenant, vous en êtes où? Vous avez rebondi? Oui, tout à fait. Le parcours fut long pour ma part, puisque j'ai commencé en septembre avec 60 000 rebonds, et puis donc ensuite, donc j'ai rencontré mon parrain. Où en fait on est accompagné, donc avec un parrain, avec un coach qui joue beaucoup aussi sur l'aspect psychologique. Donc de manière à ce que... Parce que vous ne pouvez pas trouver un travail en étant négatif. Le futur employeur, il le ressent. Et ça, j'ai passé beaucoup d'entretiens, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne passais pas la barrière. Et en fait, avec mon coach et mon parrain, on a beaucoup travaillé là-dessus pour justement à ce qu'il y ait une dynamique qui soit beaucoup plus positive. Et donc là, j'ai retrouvé un travail depuis 15 jours maintenant, donc c'est vraiment tout frais. Et vous gardez pour peut-être plus tard l'idée de repartir sur un autre projet, mais plus tard. Tout à fait, tout à fait. Là, il faut régler les choses en temps et en heure, puisqu'il y a encore la liquidation qui est en cours, donc il faut encore la gérer. Mais effectivement, je reste sur un projet que j'ai en tête, que je referai autrement. Et d'ailleurs, l'association m'a également aidé à comprendre ce qui n'a pas été, pour que pour un futur projet, je puisse l'orienter autrement. Donc de l'échec, un rebond, et vous avez appris. C'est ça qui est important. Ouais. Merci de ce témoignage, Sabine. Je vous en prie.